Normand Baudet pour Pressmob. On va voir une entrevue de M. Marc Nantel, qui fait partie de l'organisation Revimap, qui est une organisation qui mobilise les citoyens en Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, il va nous parler, lui, du projet Gazoduc, qui est un projet d'acheminement de gaz naturel sur son territoire. Et lui s'implique au niveau de la mobilisation citoyenne et trouve que l'industrie actuellement essaye de vendre ce projet-là, qui est un projet de la vieille économie. En fait, on est rendu à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre maintenant d'accepter quel que soit un projet là, qui ajoute dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Je pense qu'on est rendu à un point de non-retour. Il va falloir changer notre façon là, de développer au niveau économique nos stratégies. Tout projet là, qui nécessite d'utiliser de l'essence, du pétrole, du diesel, du gaz naturel, tous ces projets-là devraient minimalement là, être mis de côté puis de trouver une solution de rechange. Là, on parle d'utiliser des ressources alternatives là, renouvelables, mais je vous dirais que je suis rendu peut-être un petit peu plus loin que le renouveler avec des composantes moins polluantes. Moi, je suis dans le sens de dire on doit réduire. Parce qu'il y a deux phénomènes. Un, notre production augmentant, ça donne un effet, mais la population aussi est grandissante. Alors donc, on ne peut plus se permettre de dire on va juste trouver une façon de faire la même chose, puis de le faire de façon moins polluante. Il va falloir réduire et le réduire de façon assez importante. J'ai été estomaqué de voir qu'on était pris avec un nouveau projet, puis un projet au niveau gazoduc. Jamais j'aurais pensé que ça nous arriverait, nous, dans notre région. Je vais vous dire, la première réaction que j'ai eue, c'est bon, ils ont eu de la misère à passer dans les grands centres urbains. On va s'organiser, d'aller dans un coin de pays où il n'y a pas grand monde, puis il n'y aura pas de résistance. Fait que ça, c'est vraiment un des éléments là, qui m'a vraiment est venu me chercher. L'idée au départ, c'était de voir quel était le projet. La compagnie est venue, elle a rencontré les grands groupes. Hein. On a parlé des chambres de commerce, des groupes ciblés, elle les a invités. C'est présenté de façon édulcorée. C'est-à-dire que c'est présenté comme un projet vert, que c'est un projet qui est sans conséquence, qu'il n'y a aucun problème, ce n'est pas comme tel autre projet ou tel autre projet, et puis vous comprendrez que nous, on va faire mieux que les autres. Alors c'est vraiment le discours 101. Si vous allez dans tous les projets, dans mon cas c'est des projets miniers, tous les ingénieurs miniers, tous les responsables, quand ils me rencontrent, utilisent ce même discours-là. Dans le cas de GNL, je veux dire, c'était trop gros, là. C'est que tout le monde sait qu'en production d'un gaz naturel, au départ, lorsqu'on fait de l'excavation, lorsqu'on fait du drillage, automatiquement, pour pouvoir aller chercher ce gaz-là, il y a des gaz qui émanent de ça, du méthane. On parle de 84 fois plus que le CO2. Ça, c'est à la source. Puis on sait ensuite qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres à se rendre jusqu'au Saguenay. On sait qu'il va y avoir des fuites, peut-être pas au début parce que le tuyau est en bon état. Mais dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, lorsque ce tuyau va avoir usé, bien, on va se retrouver avec des fuites tout le long. Ça, on ne nous présente pas ça. On nous dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Et puis après ça, on va dire, on arrive au Saguenay, puis on va le mettre au niveau liquide. Puis ça va aller par bateau. Et la cerise sur le Sunday, on nous dit que ce projet-là est tellement écologique que les compagnies qui vont acheter en Asie ou en Europe vont fermer finalement leurs usines de charbon, ils vont fermer leurs usines qui produisent avec soit du diesel ou d'autres produits qui sont polluants, vont mettre ça de côté, ils vont tout remplacer ça pour le gaz naturel, pour nous faire un grand plaisir, pour nous dire, regardez, là, on va s'en servir parce que ça réduit les gaz à effet de serre. Alors, ce discours que la compagnie est venue a été appuyé par des compagnies qui sont spécialisées au niveau de la communication. Il faut comprendre que ce n'est pas la compagnie même qui vient. Ils ont sous-traité des compagnies qui sont vraiment dans le domaine de la conviction, de t'amener des arguments qui vont faire qu'on va calmer ton hantise. Alors, c'est comme ça que la compagnie est rentrée dans le milieu en Abitibi pour l'instant. Si on se concentre sur le territoire abitibien, c'est quoi les dangers que représente ce gazoduc-là qui va carrément traverser tout le territoire, là?
En fait, il y a plusieurs niveaux. Je vous ai mentionné là, tout à l'heure que le grand danger, c'est dans les changements climatiques. On ne doit pas, on ne peut pas se permettre, c'est pas vrai que c'est une énergie transitoire. Là. Oublions ça. Là. Ça, c'est un discours pour te vendre. Là. Pour ce qui est de l'Abitibi, bien, il y en a plusieurs. Premièrement, je vous dirais, il va passer à travers, premièrement, notre région, par rapport dans des territoires qui sont encore naturels, dans des endroits où est-ce qu'il va y avoir des marécages, où il y a des esquerres, où il y a des rivières, où il y a des lacs. Ça va passer à travers ça, ça va passer sous l'eau. Et puis donc, pour y arriver, ils vont faire des tranchées de 30 à 60 mètres. Ensuite, ça va partir vers le Saguenay. Là, on parle encore d'un 600 quelques, peut-être 500 quelques kilomètres qui va être dégagé. On vient d'ouvrir un passage encore énorme, parce que je dis encore, parce qu'Hydro-Québec en a fait. Je veux dire, c'est qu'on va permettre finalement à tous les prédateurs de pouvoir circuler. Là, quand je parle de prédateurs, je parle de loups, je parle de tout ça, mais je parle des humains, dans le sens qu'ils peuvent venir en skidoo, en 4 roues, ils vont pouvoir se promener. Alors, tous les écosystèmes qui vont être le long de ça vont être affaiblis. Ça, c'est un des éléments là, qui nous inquiète. L'autre élément qui est très inquiétant par rapport à ce qui se passe, c'est le feu. Nous autres, c'est un élément avec quoi on vit en Abitibi. Là. Les feux de forêt, c'est une réalité. Puis dans un milieu où est-ce qu'on parle de changement climatique, tout ça, il y a actuellement une probabilité qu'il y ait moins d'eau puis qu'il y ait plus de feux de forêt. Alors imaginez-vous une fuite. Là, on parle, n'inquiétez pas, là, ça prend de 5 à 15 % de gaz dans l'air pour que quelqu'un qui mette une allumette, ça explose. Donc, c'est quasiment impossible. Allez voir aux États-Unis, allez voir là actuellement les accidents qui se sont produits là, depuis l'an 2000. On parle là, de plusieurs centaines d'accidents de ce genre-là. Ça, c'est un des éléments. Quand ça se produit en nature, quels sont les effets qui vont se produire? Si ça se passe en ville, là, dites-moi pas, il n'y a pas de danger. Ça s'est passé ailleurs. Regardez là, la littérature. Il y en a plein d'accidents qui se produisent où est-ce qu'on a des quartiers complets qui sont détruits, des gens qui sont morts. Alors ça, c'est des éléments qui nous inquiètent. L'autre élément qui est moins discuté, c'est qu'on est dans une région froide. Ce qui veut dire que dans la littérature que j'ai lue, c'est que si on se retrouve dans une température moins 30, moins 40, puis on a des fuites dans les cours d'eau où est-ce qu'on a fait passer le pipeline, à ce moment-là, ce gaz, étant donné qu'il est dans un milieu froid, reste encore sous forme huileuse. Alors, il reste dans l'eau, et puis là, il tombe à la surface, il peut finalement suivre le cours d'eau jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se réchauffe puis puisse reprendre sa position gazeuse là, puis monter dans l'atmosphère. Donc, imaginez-vous l'impact au niveau environnemental sur ces cours d'eau. Alors ça, ce sont des éléments là, qui nous inquiètent. L'impact au niveau des citoyens. Qu'est-ce qui va arriver finalement aux propriétés des gens? On nous dit qu'il n'y en a pas beaucoup, là. On nous dit là, en bas de 100 personnes vont être touchées, mais ces 100 personnes-là qui ont un pipeline à côté de leur terrain, la dévaluation qu'ils vont subir lorsqu'ils vont vouloir vendre. Voulez-vous, vous, acheter une maison, là, qu'au bout du terrain, il y a un pipeline? Moi, personnellement, là, si j'ai le choix, je vais en acheter une autre qui est loin de pipeline. Alors donc, ces éléments-là, les citoyens qui sont dans les mouvements actuellement de mobilisation, c'est des questions qui se posent. Qu'est-ce qui va arriver? On en arrive à l'histoire du bouleversement écologique, comment les animaux vont être affectés au niveau des écosystèmes, qu'est-ce que ça va produire au niveau de la chasse, au niveau des territoires réservés, au niveau de la chasse. C'est tous des éléments qu'on a de la misère à évaluer ce que ça peut faire. Puis, vous m'avez posé la question, comment la compagnie deal avec ça? Elle arrive, puis elle rencontre les citoyens, puis elle leur dit, écoutez, si vous avez des inconvénients, il y a toujours moyen de se moyenner. On a des compensations à vous donner. On va vous donner un petit montant d'argent. Puis les gens se disent, bon, ben, tant qu'à tout perdre, je vais prendre l'argent. Puis après ça, quand il arrive le temps de contester, ces gens-là se sont retirés, puis d'eux autres mêmes, parce qu'ils ont accepté les sommes. Les gens ont comme l'impression qu'ils sont gagnants-gagnants, c'est-à-dire qu'il va y avoir du développement économique, ils vont avoir des jobs, ça va être leur famille. Des projets comme GNL, c'est pas des projets qui amènent des millions, c'est des projets qui finalement réduisent la qualité du milieu où est-ce qu'ils s'installent. Nos élus doivent sortir de la logique de « on va aller chercher plus de taxes, on va aller chercher plus d'argent ». C'est qu'à un moment donné, il faut penser à long terme, puis la valeur d'un territoire dans les années à venir
va être jugé sur sa qualité de son écosystème où il est installé. C'est ça qui va attirer les gens. C'est plus les milieux industriels, on s'en va sur une autre façon de voir les choses. La mobilisation est quelque chose de fragile. Qu'est-ce qui, d'après toi, avec ton expérience, menace le plus la mobilisation? En fait, la mobilisation, c'est quelque chose qui peut s'essouffler. À un moment donné, ça, c'est un des éléments qui peut arriver. Mais je pense pas qu'on est dans cette situation-là actuellement. Ce qui peut être difficile, c'est qu'il va y avoir plusieurs consultations à venir. Il va y avoir... La compagnie peut essayer d'essouffler les gens. Alors, ce que je dis aux gens qui se mobilisent actuellement, c'est de ne pas tout prendre sur leur dos, mais de travailler dans leur région, leur coin, en laissant les autres villes, les autres regroupements se mobiliser puis de prendre des plans d'action dans leur région. Il ne faut pas tous faire tout en même temps, mais d'y aller de façon à ce qu'on maximise l'implication des groupes. Vous êtes prêts à réagir quand ça va arriver dans votre coin, consultation ou quand il va y avoir les bureaux d'audience publique. Alors, c'est des éléments que je dis aux gens, c'est de calculer leur implication pour éviter là, de toujours être en action, pour en arriver au bout de la ligne, de dire bien, le dernier sprint, là, il y a un petit raté. Alors je pense que c'est comme ça qu'on doit voir la région, comme étant un regroupement de plusieurs citoyens, de plusieurs groupes qui sont contre, puis d'y aller de façon là, très structurée. On s'aperçoit que finalement, il y a des gens qui regardent plus loin. Puis ça, je suis vraiment content et fier. Il y a des villages complets, il y a des villes complètes où il y a des gens qui se mobilisent actuellement, qui forment des comités de résistance, qui disent que non. Je veux dire, là, on est rendu plus loin dans le développement économique. C'est fini là, de dire qu'on accepte des projets qui viennent impacter les changements climatiques. Puis ça, on le sent, on les sent convaincus, puis on sent que le combat, là, c'est pas une question de quelques mois pour eux autres, c'est pour une façon de vivre, puis ils disent non, on n'accepte plus ce genre de projet-là.